Yo, Kamen Rider entre en scène, la forme, et nous nous retrouvons pour parler de l'épisode 6 et 7 de Red Sentai Isekai. Ça rime, c'est joli, c'est rigolo. Donc, deux épisodes qui prennent un peu des chemins différents pour raconter leur histoire. Pour raconter l'histoire et développer l'histoire. L'épisode 6, c'est basiquement de l'exposition, du développement de personnages. Et là, on apprend plus et on sème les graines pour ce qui se passe plus tard. L'épisode 7, il y a plus d'action. Bon, c'est pas encore de la grosse d'action, mais c'est de l'action préliminaire qui annonce un peu ce qui va se passer. Il nous présente de nouveaux personnages, à peu près ce qu'ils peuvent faire, et quelques-unes des nouvelles capacités de nos personnages qu'ils ont développés et tout ça. Et ça reste de très bons épisodes, l'un comme l'autre, très sympas, qui sont très bons dans ce qu'ils font. Donc, chose intéressante qui se passe et qui est vraiment importante, donc on en apprend plus à peu près au niveau de l'ambiance politique, entre autres du fait de qui est le roi, donc le père de Teltina et le reste de sa famille, vu qu'on voit aussi un peu son frère. Et un peu la relation qu'elle a avec eux. On voit donc que le roi, c'est globalement un bon roi un peu juste, mais qui est entouré un peu de personnes soit belliqueux, soit possiblement maléfiques. Voilà, pas entouré des meilleures personnes, surtout de gros connards. On en apprend aussi un peu plus sur le but de Hydra. On découvre plus en détail sa rivale, donc celle qui fait partie de la famille qui a piqué la place de sceptre royal au père d'Hydra. Et donc on voit à peu près leur idéologie, comment elle s'oppose. Donc très intéressant. Aussi, il y a un gros changement dans la relation entre Red et Hydra. Vu que maintenant, Hydra s'est elle-même avouée qu'elle est amoureuse de Red. Voilà, elle est tombée amoureuse de Red, elle se l'est avouée. Suite à un malentendu qui, pour le coup, bon, il était un peu casse-pied comment il est arrivé. C'est juste Hydra qui a pas attendu, quoi. Mais il s'est pas éternisé et puis il a amené quelque chose. Donc c'est bien. Et ça a fait un peu de développement, ça a fait un peu évoluer la vision d'Hydra, qui est du coup l'avancement de leur relation, d'une certaine manière, qui sont devenus plus proches, et donc Hydra s'est avoué ses sentiments, et a été symbolisé et concrétisé par la création d'un nouveau gadget qui permet à Hydra d'invoquer Red comme il veut. Donc, à partir du moment où leur relation s'est développée, ses recherches sur Red ont aussi avancé pour le coup, et donc elle a pu créer des nouvelles choses. Et donc on peut voir, donc anticiper que à partir de là, au fur et à mesure que leur relation va s'améliorer, qu'il va y avoir du développement qui vont devenir plus proches, Hydra va pouvoir créer des nouveaux gadgets, un nouvel équipement, des reliques et tout ça, qui vont pouvoir combiner la technologie du monde de Red avec la magie de son monde, et du coup ça va les aider et les rendre plus forts. Donc c'est plutôt intéressant, donc c'est bien fait. A priori ça semble partir là-dessus. Donc il y a aussi le fait que Red a du coup aussi influencé Hydra, qui du coup est beaucoup plus intéressé par le fait de travailler avec sa rivale en fait, et de faire des concessions, de s'allier avec pour le bien de tous. Donc Red du coup concrétise son rôle de flat character, de flat character arc, le fait que c'est lui qui rend le monde dans lequel il est meilleur en montrant sa perspective et en aidant les personnages à se développer. Lui pour le moment il reste grosso merdo le même. Donc c'est très bien, encore une fois très bien fait, voilà. Il rend les choses meilleures, c'est un bon flat character pour nous. Donc ensuite, à partir de là, on voit justement comment ça fonctionne, le gadget et tout ça. Dans l'épisode 7, on voit aussi une nouvelle race, donc les elfes du soleil, qui sont des elfes qui vivent dans le désert. Alors ils vivent dans une forêt de cactus dans le désert, ce qui est assez différent de ce qu'on peut voir en général des elfes dans la fiction, c'est plutôt sympa. Du coup, t'as des elfes qui sont bronzés, qui ont les cheveux blonds, mais qui sont complètement bronzés. Aussi un peu rigolo la façon dont ils se battent, vu qu'ils prennent des grosses épines de cactus pour les tirer comme flèches. C'était plutôt cool. Entre autres, il y en a celui qui capture Hydra aussi, c'est du n'importe quoi, avec la grosse afro blonde, il parle anglais, alors c'est un sorte de gros yankee américain débile, c'est un peu rigolo.
et qui semble être particulièrement débile vu que lui il a pas pigé qui était Red. Hein. Dès que les autres elfes voient Red, tout de suite ils arrêtent d'attaquer et d'être belliqueux et ils se comportent vraiment de manière décente. Lui il reste antagoniste même une fois qu'il a vu que Red s'était transformé qui était. Bon, c'est peut-être les lunettes de soleil, hein, du coup il voyait pas la couleur. Enfin bref. Et on a droit aussi à un peu d'action avec un combat entre Logi face à Amun. Amun, ou Amen pour le coup, qui est donc complètement basé sur un Kamen Rider. Enfin, et la différence c'est que c'est une meuf, pour le coup. Mais donc c'est un peu intéressant. Donc complètement une Kamen Rider. Il y a par rapport à ça plusieurs choses qui sont intéressantes, entre autres dans l'utilisation de son objet de transformation, le Buckle, Amen Buckle, qui est, alors c'est dans la version japonaise, il s'appelle le Buckle. C'est une combinaison de buckle, donc c'est un peu ceinture, hein, comme pour les Kamen Rider, et de bag, parce que c'est un bag, c'est voilà, c'est une sacoche. Donc c'est une combinaison des deux, une contraction des deux en japonais. Dans la traduction officielle, ils en ont gardé qu'un. Alors je sais plus lequel ils ont gardé, hein, parce que moi j'ai surtout fait gaffe à la version japonaise. Je crois qu'ils l'appellent juste le bag ou le buckle. Je sais plus, le bag ou le buckle. Enfin, ils ont pas bien compris la contraction et le jeu de mots en fait qui ont découlé, ce qui est un peu dommage. Autre chose rigolote et intéressante avec celui-là, c'est qu'il est doublé par donc Mark Okita, qui est le doubleur du Decade Driver dans Kamen Rider Decade. Bon, c'est pas le meilleur et c'est pas mon préféré. Donc j'en ai un peu rien à foutre, mais c'est un peu rigolo, c'est vraiment Mark Okita qui double voilà le truc de transformation, donc c'est vraiment un doubleur de Super Sentai de Kusatsu de Kamen Rider, qui fait justement les voix pour les drivers, les outils de transformation, et c'est vraiment pareil où où il répète les premiers sons, où il dit Skarabah, comme dans Decade où il fait Decade. Donc c'est donc oui, là il fait 5, c'est plutôt cool, la référence est plutôt sympa, ce qui va aussi dans le sens qu'ils avaient déjà fait avec les Kizuna 5, vu que en fait ils sont tous doublés par d'anciens enfin anciens, et je crois qu'ils jouent toujours, des acteurs de Tokusatsu de Super Sentai qui ont joué dans des Super Sentai, chose qui dans la version anglaise doublée en anglaise n'est pas gardée. Alors, bien sûr, ils peuvent pas prendre des doubleurs Super Sentai, mais on aurait pu croire qu'ils auraient pu prendre des doubleurs de Power Rangers pour faire genre. Non, même pas ça, ils sont pas fait. Ils ont juste pris des doubleurs, voilà, lambda. C'est con, hein, pour une fois que leur truc aurait pu servir, Power Rangers aurait pu servir, enfin bref, je trouve ça un peu dommage. Mais donc voilà, donc il y a l'envie que ça soit vraiment une lettre d'amour Tokusatsu, qui est plutôt cool, et donc on voit le début d'Amun, voilà, vraiment basé sur Kamen Rider, avec les transformations différentes formes, donc c'est plus basé sur Kamen Rider Reiwa, vu qu'il utilise un objet pour se transformer plutôt que d'avoir été modifié et qu'elle a plusieurs formes, donc c'est plus basé sur genre Decade, OO, Double ou des trucs comme ça, que les premiers Kamen Rider genre Ichigo et tout ça. Donc c'est vraiment la partie Essay, c'est basé à partir de Essay. Donc c'est pas les Kamen Rider Showa. Donc c'est plutôt sympa. C'était bien fait, le combat était plutôt cool, bien animé. Ils ont un peu étendu, développé le combat, hein, là où c'était surtout des cases bien dessinées qui montraient une action bien avec l'explosion et tout ça. Là, on nous fait bien une petite chorégraphie dans les airs où Logi zigzague entre les attaques. C'était plutôt classe. Et c'est toujours aussi très bien, il y a pas beaucoup d'humour, entre autres le gag dans l'épisode 6 où il censure le mot sexe en fait avec alors c'était Bond Merger, Kizuna Merge, voilà, Bosogatai, ou je sais plus exactement c'est le terme qu'ils utilisent, mais voilà, le terme de combinaison en fait des bêtes était plutôt rigolo, plutôt bien fait, ils l'ont bien rendu. Comment c'était dans le manga, là c'était juste écrit, là ils l'ont vraiment fait avec la voix à chaque fois, c'était très très drôle. La censure qui avait été mise, c'est qu'il y a donc une censure dans le manga. Par contre, je suis content de voir qu'ils n'ont pas ajouté de censure par rapport au manga. On voit toujours Hydra voilà, dans son bain, bien sexy et tout ça, aussi avec la tenue
robe de bain, voilà, et qui met bien en valeur. Pareil, quand ils ont le désert, a priori, ça n'a pas été censuré, le costume de Teltia et de Hydra, il est toujours bien sympa, bien sexy. Ils se sont même permis, lors de la transformation d'Amun, d'ajouter un petit boing boing, bien sympa. L'animateur s'est fait plaisir là, surtout qu'après on n'en voit plus trop, mais lors de la transformation, ou quand elle prend sa pose, il y a un petit rebondissement qui fait plaisir. Donc ouais, des épisodes bien sympas. Bon, après, une fois que le combat est fini, donc ils vont et qui sont accueillis vraiment par les elfes du soleil, on apprend un peu plus sur le monde et tout ça. Et ça pose le problème de ce que j'avais dit dans l'épisode 5, bah du coup, t'as le mystère, ce qui est mis en place, là, au moment où ils sèment les graines de ce que ça pourrait être, le mystère, révélation de comment fonctionne le monde. Bon bah c'est complètement spoil, en fait, t'as déjà tout pigé, en fait, à ce moment-là. Là, normalement, c'est le moment où tu devais commencer à connecter les fils pour te dire « Ah, en fait, c'est possiblement ça !» Mais en fait, là, c'est cramé, tu dis « Bah oui, c'est ça, forcément !» Bon, voilà, donc ça, c'est chiant, je vais pas refaire une digression de 10 heures là-dessus. Mais voilà, ça, c'était casse-pied. Bon, sinon, c'était donc un très très bon épisode, très sympa, donc qui annonce de trucs pour venir, donc on sait qui va être le prochain ennemi. Voilà, Azir, avec son pouvoir de contrôler le sable, on voit à peu près les nouvelles capacités que pourraient développer les personnages, donc en voyant les épées sacrées de Oji, et que Hydra pourrait apporter à Red et ce qu'il peut apporter à Hydra, donc c'est plutôt cool. Et donc le nouvel allié avec Amen. Alors Amen ou Amun, hein, je sais pas, encore une fois la traduction. Les noms, j'essaie de garder les noms officiels, mais c'est difficile hein, des fois. Et oui, donc je dirais qu'on a encore pour 4 épisodes. Je pense que ça va s'arrêter à 12 épisodes, hein, vu comment c'est parti, comme me baser sur l'opening. Et ça sera un bon endroit pour s'arrêter. Donc je pense qu'on a encore pour 4 épisodes, donc on s'approche doucement de la fin. Donc c'est plutôt cool. Donc, surtout que le combat contre Azir va être un peu long, un peu épique, donc ça va être pas mal. On va avoir du bon truc, il me semble. Donc voilà, hâte de voir la suite, hâte de voir ces prochains événements, parce que oui, ça va être très très cool. C'était Kamen Rider. Je quitte le stage. Ciao.